Jean-Pierre, il préfère quand c'est ristretto, quoi. Moi, Toi aussi. pareil. D'avoir un petit genre juste un shooter, quoi. Non, moi, en fait, c'est quoi? Il faut qu'il soit bien costaud. Le reste, Ouais. il faut que ça soit costaud le café. Et toi, t'en bois combien par jour? J'en prends au réveil, j'en prends. En fait, ça dépend de la journée. En fait. Allez, je peux aller jusqu'à 3 par jour. Tu mets du. En fait, 3, soit j'ai soit, merci, soit c'est 3 par jour, soit hyper fatigué, ça va être chaud, j'en prends 4 ou 5. Mais pas plus de 5. 5, ça commence à. Tu sens que ça tire après. Non, 5 je me dis si t'as besoin de plus de 5, C'est qu'il y a un parce que pas te coucher en rentrant, ça sera plus efficace. Ça sera plus efficace et ça t'évitera et ça a repris au cœur aussi. Donc plus tu bois, en fait c'est simple. Je crois que de 5 tâches, toi ton cœur il commence à se aller. J'entendais ça là, que le café, c'est ça, si tu en prends trop, mais même sur le long terme, au bout d'un moment, ton cœur. Alors que c'est un élément qui fait du bien au cœur. Donc en fait c'est comme C'est petit, c'est tout dans la mesure. C'est pareil, c'est tout dans, en fait, c'est tout dans la mesure. Si t'es mesuré dans ce que tu fais, c'est ça. Je vous propose qu'on commence. Non, mais tu peux tranquillement finir. Ça va. J'ai mis les annonces, tu vois, il y a le petit visuel avec les annonces, avec les activités de l'église, avec le groupe WhatsApp, avec pour devenir membre de l'église. Même si c'est maintenant, ça sera que pour l'année prochaine, mais l'Assemblée Générale. Elle était belle, notre Assemblée Générale, avec à la fois... donc, tu n'étais pas là, Kevin, mais on avait le culte à 9h45. Ensuite, l'AG de l'association cultuelle, ça c'est ce qu'on fait habituellement, tu vois, on avance un peu le culte et on fait l'AG tout de suite. Mais là, ce qu'on a enchaîné, c'était de faire un repas et après l'AG de l'entraide. Et du coup, c'était une grosse journée, mais je trouvais l'ambiance était vraiment chaleureuse. Ouais, c'était ce dimanche ou le dimanche? Non, c'était le dimanche, ouais. C'est les petits qui ont fait à manger. Ouais. Ok. Cool. Riri, il a trouvé la bonne place. C'est celle qui ne lui sera pas ôtée, tu vois. Il sait qu'une fois que tu es dans les rayons du soleil du Seigneur, eh ben, tu ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton nous soutiennent. Salut Riri. Hein? Il fait plus chaud quand tu es au soleil que quand tu es à l'ombre. Mais à nouveau, comme la semaine dernière, j'ai hésité à mettre à chauffer. Et là, je me suis dit, non, ça a l'air quand même pas mal. Je pense que ça va être... non? Ah, c'est un peu... Ok. Du coup, Liv, elle a fait comme Riri. Elle sait qu'il faut se mettre, paf, en plein soleil. Ah. Alors ça, on a à nouveau discuté de ça pendant l'Assemblée Générale de dimanche, sur l'histoire des chaises. Le conseil presbytéral a vraiment conscience qu'il faut qu'on change nos chaises et on veut vraiment cette année mettre les... Où il y a des chaises? Ok. Parce qu'en fait, il faut des chaises. Alors, exactement ce que Liv disait là, les chaises coques, il y en a plein qui ne les aiment pas trop. Il y en a qui préfèrent les chaises en bois et en paille, mais en fait, elles ont plusieurs défauts, ces chaises en bois et en paille. D'abord, elles commencent à être vieilles, donc la paille commence à s'user. Et puis, elles ne peuvent pas s'attacher les unes aux autres. Or, normalement, comme on est un établissement qui reçoit du public, il faut qu'elles puissent s'attacher. Ouais. Et en plus, il faut aussi qu'elle puisse être inifugée pour les risques incendie. Et là, celle-ci, c'est clair que c'est foutu, quoi. Donc, en gros, pour l'instant, les chaises qu'on a là, il n'y en a aucune qui convient par rapport à la réglementation. Et donc, ouais.
Ouais. Et il y en a plein qui disent, en effet, les bancs, il y a quand même quelque chose de plus agréable, mais l'inconvénient, concrètement, le plus gros inconvénient des bancs, c'est que pour les déplacer, c'est trop difficile. Et ça dépend les bancs, ça dépend les bancs. Ouais. Il y a vraiment des endroits où les bancs sont vraiment sympas, je trouve. Euh, euh, mais comme ici, tu vois, on change des fois la disposition des chaises, etc. Du coup, c'est vrai que quand tu as les bancs, c'est l'horreur. C'est l'horreur. Donc voilà. Et puis même chose, tu vois, justement, vu qu'on change la disposition, en fait, il faut avoir des chaises idéalement qui puissent s'empiler les unes aux autres, parce qu'il y a aussi des très belles chaises où elles correspondent à plein de critères, mais elles sont pas empilables. Il faut pas qu'elles soient trop lourdes. Enfin, bon, voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc il faut qu'elle soit résistante. Et donc, en fait, ce qu'on a convenu déjà il y a 3 ans, je pense, c'était de dire que le moment où on verra les chaises qui nous conviennent vraiment, parce on en avait trouvé l'année dernière, et puis finalement l'entreprise, on n'était pas très rassuré si c'était une entreprise viable ou pas. Mais ça correspondait niveau budget, etc. Mais on s'est dit non, ce qu'on veut, c'est avoir 3 chaises différentes qui nous plaisent pour les faire tester aux paroissiens pendant plusieurs dimanches. Juste 3, pas plus. Et puis ensuite, on fait une petite sélection et on dit ok, c'est celle-ci qu'on veut, et hop, et on en commande. Ouais, il faut unifier. Ah oui, et c'est ça. Moi, par exemple, tu vois, je trouve que les chaises qu'on a dans les salles paroissiales, un peu molletonnées, etc., je les trouve géniales. Sauf que, eh ben, elles se salissent. Parce que sinon, elles sont très agréables, je trouve. Ah, je trouve qu'elles sont très confortables. Donc, ouais, on prie. Seigneur, toi, tu n'es pas en retard, et on te bénit justement que tu sois au devant de nous-mêmes, au devant de nos propres retards, que tu sois au devant de nos horloges, et que tu nous attendais impatiemment dans ce lieu pour que nous puissions nous réunir pour te louer, pour t'écouter, pour te prier. Béni sois-tu, Seigneur, pour le message qu'on va entendre sur Luc chapitre 17 aujourd'hui. Béni sois-tu pour tous ceux qui va grandir en nous-mêmes pendant ce temps de célébration, et tout ce qui va nous animer par ton esprit tout au long de la journée et peut-être même de la semaine. Seigneur, nous invoquons ton esprit. Prends le contrôle de notre assemblée ce matin par le nom de Jésus-Christ. Amen. Anta, je te propose de commencer le psaume. Je crois que c'est 68. Ah bon? Oui, 61. Bonjour Martine, bonjour Chapeau. Là. T'as vu, hein? Bon. Allez, psaume 61. Du répertoire du chef de chorale, accompagnement sur instrument à cordes de David. Dieu, écoute ma plainte, sois attentif à ma prière. Du bout du monde, quand je n'en peux plus, je t'appelle au secours. Conduis-moi au rocher qui est trop élevé pour moi. Tu as été pour moi un surprotecteur, une tour fortifiée face à l'ennemi. J'aimerais vivre toujours dans ta maison, y trouver refuge sous tes ailes. Voilà. Je suis étonnée. C'est toi, Dieu, qui entends mes promesses. Tu as donné leur héritage à ceux qui connaissent ton autorité. Donne au roi une longue vie, fais-le subsister longtemps, longtemps. Dieu, qu'il règne sans fin en ta présence, que la bonté et la vérité le gardent. Alors, je te célébrerai sans cesse dans mes chants, j'accomplirai jour après jour les promesses que je t'ai faites. Amen.
la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Crois en Jésus, il t'aime, il te donne sa paix. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord, allons de l'autre bord. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre, bien avant le Fils qui nous montre le Père, bien avant que les cieux sur moi soient ouverts, oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant que mon péché brise ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer.
Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. » Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou qui paie les troupes, lui dira, quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table ». Ne lui dirait-il pas au contraire, « Prépare-moi à souper, sers-toi et sers-moi juste ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, « Nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez, vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenait la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Les pharisiens demandèrent à Jésus quand il viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Et il dit aux disciples, « Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. Et vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. » Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les firent tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr.
Il en sera du même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui... Ça, j'ai jamais vu. Qui moudront. Oui, voilà. Oui. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples qui dirent, où sera-ce? C'est bizarre la tournure. Où sera Seigneur? Il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. En fait, là, c'était la Bible Louis II. Hein, et habituellement, on est avec la Nouvelle Français courant, ou la Parole de vie. Avant, je mettais toujours la Parole de vie. Et là, j'ai mis la Bible II. Hein, parce qu'aujourd'hui, c'est pas moi qui vais vous donner la méditation, mais c'est notre frère Jean-Pierre. Oh, excuse-moi, Riri. Et que Jean-Pierre, je sais qu'il aime bien la seconde. Donc, voilà. Mais c'est vrai que du coup, c'est des tournures de phrases qui sont un tout petit peu plus anciennes. Ah, normalement, tu préfères la seconde 21. Ah. Ok. Oh, voilà. Est-ce que tu veux te mettre au pupitre? Est-ce que tu veux le micro du pupitre, plutôt? Ok, je te mets le micro du pupitre. On va faire ça comme les pros. Vous m'entendez là, c'est bon? Très bien, parfait. Excusez-moi. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire, oui, on peut faire 10 prédications ou 15 prédications, je pense, sur ce chapitre 17, il y a tellement de sujets. Je ne vais pas parler de la fin, qui prend une grosse place, de 20 à 37, le retour du Seigneur. Je parlais hier avec un frère, et j'ai une vision de l'après qui est la mienne. Et je sais que les chrétiens, on n'a pas du tout la même, mais c'est des sujets que je n'aime pas aborder, parce que c'est des sujets de dispute, donc j'en dirai 2-3 mots seulement. Voilà. Et je vais beaucoup citer de versets, j'espère que je ne vais pas vous saouler avec ça, mais bon, c'est la parole de Dieu, ma foi, c'est pas plus mal que des discours. Alors le début, donc les versets 1 à 2, Jésus dit « Malheur à celui par qui les scandales arrivent ». J'ai chez moi, je vous en ai déjà parlé, je vais le refaire, 2 petits bouquins, il y en a un qui s'appelle « Le trésor des racines latines » et l'autre c'est « Trésor des racines grecques ». Et donc, je crois que dans le trésor des racines grecques, il y a un petit passage sur les mots chrétiens, les mots de la foi. Enfin, voilà. Et je pense que l'homme qui a écrit ça, vu les commentaires qu'il a fait, c'est un chrétien, parce qu'autrement, il n'aurait pas écrit ce qu'il a écrit. Et le mot scandalon, en grec, ça veut dire faire tomber autrui dans le péché. Voilà le sens au début du mot scandale. Et vous voyez, Jésus dit malheur à celui par qui crée des scandales. En ce moment, il se trouve que je vais essayer je ne vais pas vous en dire trop parce que vous n'avez pas besoin de savoir exactement précisément, mais il y a un frère en Christ qui a créé une église, un jeune avec sa femme, et en fait, il s'avère que cet homme, il est accusé d'avoir exercé des pressions, et puis ça, c'est pas une... Bon, voilà, il a exercé des pressions mentales sur ses paroissiens, mais il y a beaucoup plus grave, il aurait abusé de femmes et de mineurs, et il va y avoir des poursuites contre cet homme-là, des poursuites pénales. Et l'église a été fermée par le CNEF. Voilà, donc je connais sa femme, j'ai travaillé avec elle. Hier, je parlais avec mon meilleur ami qui s'appelle Jean-Paul, on s'était perdu de vue, et il connaissait très bien aussi. Ma copine Nadine connaissait le père, parce que voilà, donc c'est vraiment le mot scandale correspond parfaitement. Et je disais la semaine dernière, il y a eu 2 personnes qui m'ont menti ouvertement, des chrétiennes, et donc voilà, je sais que mes 2 amis, on en a beaucoup parlé,
je me dis, mais j'ai été bouleversé pendant 15 jours et ma foi était vacillée, entre guillemets, quoi. C'est des choses comme ça qui... Donc voilà, on peut évidemment être une chute aussi pour les gens du monde en ayant une attitude qui ne comprennent pas, mais moi je pense surtout à le fait d'être une occasion de chute pour nos frères et sœurs en Christ, et ça c'est vraiment, vraiment terrible. Je veux juste vous citer 2 versets, j'aime beaucoup, vous le savez, l'Épître aux Romains, le chapitre 14, je trouve que si on suit tout ce qui est écrit là, on marchera selon le Seigneur. Donc le verset 15, c'est « Si pour un aliment ton frère est attristé, tu ne marches plus selon l'amour, ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort. » Et celui-là, c'est 1 Corinthiens 8, 10 à 12. « Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible ne portera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi le faible périra par ta connaissance, le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. » Je veux juste rajouter au sujet du frère que c'est quelqu'un qui était invité partout pour parler, c'est une vedette du monde évangélique. Voilà. On l'invitait dans toutes les réunions pour étaler sa science, entre guillemets. Mais la science, Dieu, il s'en fiche, quoi. Ce qu'il veut, c'est qu'on ait une attitude digne de notre foi. Les versets 3 et 4, tu veux peut-être les afficher parce que je sache pourquoi je veux vous dire ça, s'il te plaît. 3 et 4. 3 et 4. Je les ai pas recopiés, je n'ai pas tout écrit. Voilà, prenez garde, de début, prenez garde à vous-même. Ça m'a frappé, ça. Prenez garde à vous-même. On en a parlé aussi justement la dernière fois, on a beaucoup parlé de ça, qu'on devait vraiment faire attention à notre attitude, aux autres. Enfin, prenez garde. Et en fait, si on cherche dans la Bible, il y a énormément de passages. Bon, le sens n'est pas toujours le même, mais il y a vraiment, ça revient tout le temps. Prenez garde. Dieu prend garde à nous. Nous devons prendre garde aux autres. Nous devons prendre garde à nous-mêmes. Nous devons prendre garde à ce qu'on dit, à ce qu'on entend. C'est quelque chose dont je pourrais parler 1h30 sur le sujet. Prends garde. Je lis la Bible en entier depuis un petit moment. Je viens de finir les Proverbes. Donc je vais me permettre de vous lire pas mal de Proverbes. Le sens n'est pas toujours le même en français, mais j'ai pensé ce matin dans la voiture, c'est fais attention à. Si on remplace prenez garde par faire attention à, on peut tous les passages de la Bible que j'ai trouvés là, ça s'applique, quoi. Si Alain n'est pas là, il ne va pas nous dire si prenez garde de la Bible sont la même traduction ou si c'est des mots différents. Moi, si on remplace par faites attention à, je ne sais pas si je vais voir si je vous lis tout. Donc, pas mal, ça c'est dans les Proverbes. Mon fils, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur. Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Celui qui acquiert du bon sens s'aime lui-même, celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Celui qui garde l'instruction prend le chemin de la vie, mais celui qui délaisse l'avertissement s'égare. Celui qui garde le commandement se garde lui-même, celui qui ne veille pas sur sa conduite mourra. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Après, Dieu nous garde. Bon, il y en aurait des centaines, voilà, ça c'est dans les psaumes. Vous aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Vous qui aimez l'Éternel, ayez le mal en horreur. Il garde ses fidèles, il les délivre des méchants. L'Éternel aime ce qui est droit, il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Tandis que la descendance des méchants est exterminée. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sur ton visage sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Voilà, il ne garde pas sa colère à toujours. Et ça, c'est dans Jean 15, que vous connaissez tous. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et là, on ne parle pas de garder, mais ça m'est venu en même temps sur le même sujet. Paul, à la fin, dans le deuxième chapitre de Timothée, vers la fin de sa vie, dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. » Donc ensuite, alors c'est 5, pardonnons-nous réciproquement, c'est le 5, c'est ça? Excuse-moi, Arnaud, je ne sais pas. Non. C'est après. Lequel, c'est s'il a péché contre toi. Voilà, c'est ça, c'est sur le pardon, c'est le même verset.
Donc, je ne sais pas, vous savez. Voilà. Ici, il nous dit qu'il faut pardonner 7 fois. Si ton frère vient 7 fois. Vous savez tous, je sais plus, dans Matthieu 18, Jésus dit, il dit 77 fois, 7 fois. J'ai calculé, ça fait, dans une journée, ça fait 549 fois. Ça veut dire, voilà, nous devons toujours pardonner. Et puis là, il est dit, Dieu, voilà, c'est marqué, si ton frère vient vers toi et se repent, tu lui pardonneras. Mais j'ai lu quelque part, évidemment, c'est ce que Dieu nous demande, que le frère se repente, c'est le mieux, et bien sûr qu'on lui pardonne, mais on ne doit pas attendre qu'il vienne se repentir pour pardonner. Enfin voilà, on doit pardonner, quelle que soit l'attitude de la personne. Dieu nous demande de pardonner, mais évidemment, c'est mieux si ton frère vient te voir en te demandant pardon. J'ai expérimenté ça, je trouve que c'est merveilleux, miraculeux. Quand on a vraiment fait quelque chose et qu'on vient de tout son cœur demander pardon à la personne et qu'elle nous accorde son pardon, je trouve que c'est vraiment la base de la foi. On obtient une paix extraordinaire. Voilà. Alors le verset 5 et 6 après, sur la foi comme un grain de moutarde. Sénévé, ça veut dire moutarde pour ceux qui ne savent pas. Augmente-nous la foi. Non, ça va. Voilà. Augmente-nous. Alors, est-ce qu'il y a une grande foi? La question se pose. Est-ce qu'il y a une grande foi ou une petite foi, ou est-ce qu'il y a la foi? Bon, moi je suis tout à fait d'accord avec Alain. Foi, donc en latin c'est fides, qui veut dire confiance. Donc voilà, Dieu nous demande de lui faire confiance. Donc voilà. Donc c'est voilà. Je n'ai jamais discuté de ça avec quelqu'un, mais dans Éphésiens, j'ai cru comprendre que Paul dit que la foi est un don de Dieu. C'est pas quelque chose que nous, on apporte à Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette foi. Donc si c'est un cadeau de Dieu, la foi, elle peut tout aussi, puisque c'est Dieu qui fait les choses en fonction de la confiance qu'on lui accorde. Et il vous obéirait. La fin du verset, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez au sycomore, et il vous obéirait. Je ne sais pas si on pense souvent à ça. Dieu dit que si on fait quelque chose en son nom, par la foi, les éléments vont nous obéir. On a du mal à croire à ça, mais c'est ce qui est marqué ici. Il vous obéirait. C'est pas juste, ça va se passer, je vais le faire. C'est, il vous obéira. Et je vais vous raconter une petite histoire. En général, j'en parle pas parce que les gens ils me prennent un peu pour un fou quand je leur dis ça. Dans ma jeunesse chrétienne, il y a très loin, où je vivais dans une communauté chrétienne et on vendait des livres qui parlaient de notre foi au porte-à-porte dans les villages de l'Hérault et du Gard. J'avais une vingtaine d'années. Et donc, une fois, j'étais dans un village comme ça, avec mon sac sur l'épaule, et puis j'arrive devant une maison qui était en angle, et puis il y a un énorme chien qui était accroché sur un câble en ferraille, et qui avait une grande laisse comme ça. Et le chien, il est parti du haut du terrain vers moi, en gueulant comme un fou, en descendant sur 20 mètres. Voilà, ça aurait terrorisé. J'étais jeune converti, c'était bien pratique, j'avais une foi d'enfant, et j'ai tendu mon doigt vers le chien, je ne sais plus ce que je lui ai dit, et je vous assure que c'est la vérité, le bestiau, il est reparti, sans dire un mot, il est remonté jusqu'en haut du truc. Voilà, je raconte jamais ça, mais voilà, j'ai vraiment vu la grâce de Dieu et la puissance de l'Esprit de Dieu en moi, quoi, c'était, voilà. J'en parle jamais. Alors, la foi, donc, oui, est-ce qu'il est écrit qu'on doit avoir une foi ferme ? Non, c'est pas écrit là. Mais moi, j'ai pensé à ce verset que vous connaissez tous aussi, dans 1 Pierre 5, 8 à 9. « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Et donc j'avais tout de suite pensé à ça, d'avoir une foi ferme. Et en fait, il y a plein, on pourrait aussi faire qu'une prédication là-dessus, sur tous les passages où il nous demande d'avoir une foi ferme. Je me suis dit, on peut avoir une foi petite, avec des doutes, etc., mais elle peut quand même être ferme. La fermeté, c'est autre chose, quoi. Et vraiment, Dieu veut que nous soyons fermes, que nous tenions fermes dans toutes les circonstances de la vie, que nous lâchions pas la barre. Enfin, je vais dire ça comme ça. Faut pas. J'ai un ami qui m'avait dit une fois, pour moi la vie chrétienne c'est comme si je suis sur un vélo et que je ne dois jamais tomber. Voilà. Et je fais en sorte on peut tomber si on monte. Voilà. Des fois c'est dangereux, je glisse, mais j'essaye. Je veux toujours rester sur le vélo. Je pense que c'est ça que Dieu nous demande, de tenir fermement le guidon et quelles que soient les circonstances de nos vies, de tenir ferme. Et donc je vais vous donner quelques. Il y en a vraiment. J'en ai 2 pages. Apocalypse, restez vigilants, je viens bientôt, tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne.
1 Corinthiens, restez vigilants, tenez ferme dans la foi, soyez courageux, fortifiez-vous. Dans Ésaïe, à celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. On retrouve se confier, fides, avoir confiance. Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Galates, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Je trouve que c'est important ce verset. Moi le premier, on a tendance à se mettre sous la coupe de choses du monde qui ne valent rien et de ne plus regarder vers Dieu. Et voilà. Tenons ferme, prenons les armes de Dieu. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Enfin, il y en a plein, si vous pouvez la voir, j'étais même étonné d'en trouver autant. Je vous rappelle dans 1 Corinthiens, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Soyez fermes, inébranlables dans 1 Corinthiens. Et puis, je vais finir avec ça. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Retenons fermement dans l'Hébreu, j'aime beaucoup l'Épître aux Hébreux. Retenons fermement l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. On retouche toujours, on est ferme parce que Dieu est fidèle et il ne nous abandonnera pas, il est toujours avec nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On n'entend pas souvent ce verset, il y a un petit chant. Ça m'est venu à la fin, ce matin, quand je repensais à tout ça. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y en a plein encore, je ne vais pas tous vous les donner, ça continue. Ensuite, des versets 7 à 10 au sujet du service et de l'obéissance qu'on doit à Dieu et qu'est-ce qu'on est quand on a fini de tout donner à Dieu. Enfin, de faire tout ce que Dieu nous a demandé de faire. Jésus dit, nous sommes des serviteurs inutiles. C'est pas pour nous dévaloriser, c'est pas. Mais il pourrait, si ça me rappelle avant la Passion, Jésus dit si Dieu voulait, il enverrait des légions d'anges pour me protéger. Mais il faut que les choses arrivent comme ça, c'est comme ça. On va pas, voilà. En tout cas, on doit servir le Seigneur, même si on trouve que si on voit pas forcément pourquoi il aurait besoin de nous. Mais voilà. Donc en fait. Il y a un petit passage sur l'obéissance, voilà, ça va ensemble. Je ne sais pas si c'est assez long. Je vais en lire un petit peu. Parce que obéir à Dieu, c'est ce que le texte nous dit ici. Le serviteur, il obéit, il fait ce qu'on lui a demandé de faire. Aujourd'hui, on a perdu de vue ce principe d'obéissance dans une grande mesure au milieu de ceux qui pensent servir le Seigneur. On parle beaucoup de foi, d'actes de foi, de guérison et d'autres faits très intéressants peut-être. On en a écrit des livres. Mais on fait peu de cas de l'obéissance due au Seigneur en conformant sa marche individuelle ou collective à l'enseignement immutable de la parole de Dieu. Voilà, donc obéissons sans nous poser de questions. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Souvenons-nous que l'obéissance va avec la foi. Voilà, Dieu nous dit d'obéir, mais en fait ça va ensemble. Si on a la foi, on obéit par amour à ce que Dieu nous demande. Et que si nous connaissions la pensée de Dieu, c'est pour obéir sans raisonner et sans attendre d'être sous l'effet d'une autre puissance que la pensée, la jouissance de l'amour dont nous sommes les objets, de la part de celui qui est mort pour nous. Ensuite, il y a l'histoire des lépreux, des versets 11 à 19. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que c'est l'étranger, c'est le Samaritain qui revient pour rendre gloire à Dieu. Et je veux dire, la pensée de Dieu n'est pas notre pensée. J'ai pensé à tous les passages de la Bible où le Seigneur, où les prophètes sont été vers des gens qui n'étaient pas juifs ou pas chrétiens. Voilà, n'avaient pas la foi. Voilà. Donc j'ai oublié son prénom. Il y a la femme de Jéricho qui était une prostituée en plus, la Samaritaine, le gardien de la prison. On ne sait pas s'il est juif ou pas juif. Où sont enfermés Paul et Timothée qui lit des livres et qui se convertit avec sa famille. J'ai pensé aussi à la femme de Tyr avec Élie qui a été bénie par Dieu alors qu'elle n'était pas juive du tout. J'ai aussi pensé à Naaman, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Naaman qui était l'envoyé du roi de Syrie et qui avait la lèpre. Il était orgueilleux, il ne voulait pas, il a fini par accepter. Et puis en fait, ce que je trouve extraordinaire aussi, c'est qu'à la fin, il dit au prophète, mais je vais être obligé de suivre mon Dieu dans son temple, parce que je suis son serviteur, je dois lui obéir, mais Dieu a dit d'accord, je veux bien que... le prophète a dit de la part de Dieu, je veux bien que
Tu as le droit de faire ça, puisqu'au fond de ton cœur, je sais que tu me connais, que tu m'aimes. Le centenier, voilà. Le verset 19, à la fin de ce passage, il dit à l'homme, voilà, lève-toi, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il y a pas mal de passages dans la Bible où il est dit, ta foi t'a sauvé. Et j'ai souvent dit, mais là, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, aux gens, quand on parle de ces choses-là, par rapport à ce verset, je vais mettre plein de guillemets, Dieu récompense notre foi. C'est ce que je pense. C'est ce qu'on voit dans la Bible. Enfin, c'est une contradictoire. C'est contradictoire avec ce qu'on a vu au début, où on est des serviteurs inutiles. C'est pas récompensé dans le genre, tu as fait un truc bien, non, je vais te donner quelque chose. Mais si on fait confiance à Dieu, comme un petit enfant, on verra sa grâce, on verra son amour, on verra des choses extraordinaires. C'est comme ça que ça marche. Dieu nous encourage. Dieu encourage, c'est moi qui l'écris, encourage ceux qui lui font confiance dans les bons et dans les mauvais jours. Voilà, si nous faisons confiance, on verra la grâce de Dieu, on verra des miracles, on verra des choses merveilleuses, et il sera toujours là avec nous. Et donc toute la fin du verset 20 à 37, sur le retour du Seigneur, comme je vous l'ai dit, moi je n'aborde pas trop ce sujet-là, parce que c'est un sujet de débat, de dispute, et je n'aime pas les débats et les disputes théologiques. J'ai bien aimé le verset 23. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Voilà, ne courons pas après les signes miraculeux, les choses extraordinaires dont on nous parle à droite et à gauche. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de choses nouvelles à voir et à attendre. Il y avait juste une petite chose, je n'ai pas retrouvé qui avait dit ça. Qu'est-ce que je fais si demain, qui vient me dire, le Seigneur revient demain, après-demain, dans une semaine, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais en attendant? C'est la question. Et il y a un homme, moi j'avais dit, voilà, si c'est ça, je vais courir à la porte de tous les gens que je connais en disant, mais il faut venir au Seigneur, il arrive, tout ça. Et il y a un homme qui avait dit, moi je vais continuer, un homme de Dieu, qui avait dit, moi je vais continuer à faire mes activités de tous les jours, comme à obéir à Dieu. Voilà. C'est là-dessus que je voulais finir. Merci Jean-Pierre, merci beaucoup. C'est toujours un bel exercice d'offrir la méditation comme ça. Donc la question de prendre garde à soi-même, et puis la question de la fermeté, dans lequel tu nous as renvoyé sur plusieurs passages. Là, sur ces... oui, on a senti que tu as fait une bonne récolte, et que tu nous en as donné juste quelques fruits. Donc, merci beaucoup. La question donc de la foi. Tu disais peut-être sur cette question de la fermeté. Moi, tu vois, je repensais juste au fait qu'on ait chanté juste avant le chant où Jean-Noël nous dit si la mer se déchaîne, etc. De ce chant-là, sur si la mer se déchaîne. Ouais, avec plaisir. La question aussi, tu as été un petit peu vite, mais parce que c'était le temps aussi, je pense, mais sur la question des lépreux et de cet homme qui est le seul à revenir, et cette parole de Jésus qui a une parole régulière. Moi, j'ai été frappé, tu vois, j'avais jamais fait attention chez Luc sur le fait que si tu as la foi comme une graine de sénévé, comme une graine de moutarde, et ben chez Luc, tu vas dire au sycomore de se jeter dans la mer. En fait, moi, je suis toujours avec la référence de chez Matthieu, où tu vas dire à la montagne de se jeter dans la mer, et elle le fera, et ça paraît complètement fou. Et là, chez Luc, c'est moins fort qu'une montagne, c'est moins puissant qu'une montagne, mais c'est comme un sycomore. C'est quand même un sycomore. Donc, ouais, ça m'a frappé le fait que ce soit un sycomore. Donc, ouais. Est-ce que y a quelqu'un qui a un élément? Ouais. Moi, on avait parlé justement de la foi la dernière fois, et c'est vrai que la foi, ça, pardon, on a tellement. Je pense au Dumont, quand Alain, la dernière fois, qui disait « je suis découragé ». Alors, ils ont la foi, c'est pas... Ils tiennent toujours la rampe comme ça, bien ferme, mais ce qu'il y a, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, il n'y a rien. Et pourtant, ils étaient convaincus que
Voilà, c'est Dieu. Donc ça décourage. Je ne dis pas qu'ils ont perdu la foi, mais la foi, c'est vraiment... il faut toujours demander au Seigneur de nous agrandir justement la foi. Parce que pour nous, pour moi-même, vraiment, qui nous entoure déjà dans tous les pays, dans le monde, il y a tous ces misères, tous ces violences, toutes ces violences et tout. Et même dans notre propre famille, il y a beaucoup de choses. Et c'est vrai que la foi, moi, à chaque fois que je prie, je demande toujours à Dieu d'agrandir ma foi, que j'ai une foi solide. Parce que ce n'est pas évident, tout ce qui nous arrive autour. C'est pour ça que j'ai arrêté de regarder les infos, entre parenthèses. Tellement qu'on est entouré de ténèbres, des fois, on dit, Seigneur, voilà. Puis on demande, Seigneur, c'est... Quand on voit, je pense toujours au Dumont. Hein. Quand ça m'a vraiment touché, quand Alain qui dit, je suis découragé, voilà. Donc c'est pas qu'il a perdu la foi, je crois pas, mais il dit que vraiment. En fait, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que tu t'adresses à Dieu pour lui demander d'augmenter ta foi. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de meilleur geste que de foi, justement, que de demander à Dieu de venir au secours de notre manque de foi. C'est-à-dire que c'est un acte de foi de demander à Dieu, c'est ça. En fait, si tu n'as plus la foi, tu ne demandes plus à Dieu d'augmenter ta foi. Tu vois ? Tu ne vas même pas lui demander, tu n'as pas foi. Et donc le fait de dire, là, comme les disciples, Seigneur, augmente ma foi, parce que ma foi, en gros, est trop petite, parce que je suis en train de défaillir, j'ai peur de perdre la foi. Et bien, le fait d'oser le dire à Dieu, ça veut dire que tu oses être en relation avec lui, et donc que tu crois en lui, et que tu crois qu'il est en capacité d'augmenter ta foi. Sur cette question tu voulais dire un truc, Kevin. Sur cette question de la foi, je trouve que c'est quand même intéressant de voir que Dieu, il est Ils sont tous en train de chercher des choses derrière dans la cuisine. Je trouve que Dieu, il est en capacité de nous offrir justement encore un peu plus de foi. Et Jean-Pierre disait, la foi est un don de Dieu. Et c'est vrai que pour moi, ça c'est aussi un vrai travail qu'on doit apprendre pour nous-mêmes, sur le fait que c'est pas avec nos propres efforts d'avoir confiance en Dieu. Parce que justement, les aléas du monde font que c'est facile de plus avoir confiance en Dieu. C'est facile de se dire, en fait, à quoi bon ? À quoi bon aller à l'église ? À quoi bon prier ? À quoi bon lire la Bible ? Parce que en fait, tout est déréglé, tout fout le camp. Et quand on accepte que la foi est un don de Dieu, ça veut dire qu'on se dit, ok, en fait, ça me dépasse moi-même ma propre foi. Et du coup, je peux juste espérer que d'autres puissent recevoir ce même cadeau qui m'est fait. Et ça veut dire que je ne vais pas être, quand je vais faire de l'évangélisation, je ne vais pas être en train de jouer ma propre vie si les gens ne se convertissent pas, si les gens n'acceptent pas de suivre le même maître que moi. C'est juste que pour l'instant, ils sont en incapacité d'ouvrir le cadeau. C'est juste un cadeau que Dieu fait. Et il est là et simplement ils ne le voient pas ou ils n'arrivent pas à l'ouvrir. Mais ma vie à moi, elle n'est pas en jeu. C'est pas parce que moi j'ai reçu un cadeau et que j'ai l'impression et que je vois que les autres ils semblent pas avoir ce cadeau ouvert devant eux que ça vienne impacter ce cadeau pour moi. Moi j'avais juste aussi une remarque sur la question du pardon. Tu nous as dit, Jean-Pierre, que donc là, Jésus dit si quelqu'un te fait du mal, si ton frère fait le mal
et s'il le regrette, pardonne-lui. S'il te fait du mal 7 fois dans la journée, et si 7 fois par jour, il revient te dire « je regrette », tu lui pardonneras. Moi, j'étais en repenser. Généralement, on dit la difficulté, c'est que la culpabilité, non pas la culpabilité, mais l'affront qu'on a subi, ça crée une rancœur, et en fait, ça pèse sur nous-mêmes. Et aujourd'hui, dans le développement personnel, on dit il faut que tu apprennes à pardonner, parce qu'en fait, l'autre en face de toi, il s'en fout de toute façon. Il t'a fait du tort, il s'en fout. Ce qui importe, c'est toi, comment ça vient te blesser. Et donc, tu dois pardonner, tu dois lâcher prise, parce qu'en fait, ça va te décharger toi-même. Et donc, dans le cadre du développement personnel, on a tendance un petit peu à accentuer sur nous-mêmes. Maintenant, tu disais, Jean-Pierre, il faut réussir à pardonner même si l'autre ne revient pas vers nous. Moi, je vous donne juste une situation qui m'est arrivée dernièrement avec un de mes enfants, où mon enfant a fait quelque chose de pas juste. Et je lui dis, là, je suis pas content, je suis en colère. Tu vas dans ta chambre, tu es puni, etc. Et puis ensuite, il est revenu vers moi, il m'a dit, je te demande pardon. Et je lui ai dit, pour l'instant, c'est pas le moment, je veux pas te pardonner. Et mon enfant est venu avec un cœur, en tout cas, il a semblé avoir un cœur sincère et repentant. Et j'ai pas voulu lui accorder mon pardon à ce moment-là. Moi, j'étais pas disponible et disposé pour le faire. Et en fait, il était peiné, mon enfant. Il était chargé. Et donc, du coup, c'est lui qui avait fait un tort au départ contre moi. Et donc, on pourrait très bien dire, c'est bon, c'est juste moi et ce tort, hop, je le mets à la croix du Christ et je suis déchargé. Mais en fait, non. La personne qui est repentante, en fait, elle porte un fardeau. Parce qu'elle sait qu'elle a vraiment fait du mal. Et cette personne repentante, quand elle vient te demander pardon, elle a vraiment besoin de se décharger. Et elle a vraiment besoin en fait, d'entendre cette parole, je te pardonne. Je te pardonne. Ouais. Après, tu vois, de demander pardon, tu veux dire? Ouais. Après, tu vois, moi, en tant que papa, ce que je remarque, c'est qu'il y a aussi beaucoup de manipulation chez les enfants. Dès le plus jeune âge, les enfants sont très manipulateurs. Et évidemment que les adultes, on est très manipulateurs, mais des fois, on est un peu naïf sur les enfants en disant « Ah, mais non ». Et notamment sur cette question-là je fais une bêtise et je dis « Ah, je te demande pardon », tu vois. Ou en fait, non, il n'y a pas une sincérité de cœur dans la repentance. Mais en fait, c'est nous-mêmes, on fait ça aussi, à certains moments. Moi, des fois, je fais des bêtises et je dis à Isabelle « Ouais, c'est bon, je te demande pardon. Hein. » Mais en fait, non, je ne suis pas repentant dans ces cas-là. Voilà. Kevin, tu voulais dire quelque chose? En fait, je vais faire une petite expérience. Pourquoi j'ai ramené du vinaigre? Pourquoi j'ai ramené En fait... Vas-y. Le vinaigre, pour moi, ça symbolise quelque chose. Garde le micro. Vas-y. Tiens. Je te tiens le micro. Tiens, le vinaigre, ça symbolise des fois notre état de cœur. Comment on est quand on n'a pas mis Dieu en premier dans notre vie, dans le matin. Des fois, ça peut être compliqué. Donc, ça, le vinaigre, c'est la rancœur, c'est tout ce qui est mauvais, qui peut être mauvais en nous. Hop, je m'en sers un petit peu. Voilà. Oui, mais vous allez juste comme ça, vous allez pouvoir voir la tête. Vous allez pouvoir voir la tête que je vais faire. Vous allez voir, parce que vinaigre, aigre. Donc, c'est-à-dire qu'on est aigre de cœur, aigre de notre manière, dans notre manière d'être. Voilà comment on est quand on n'a pas mis Dieu en premier, quand on ne donne pas le bon exemple, que ça soit
à la personne qui est devant l'école de tes enfants, qui est devant, qui est devant ton club de sport, devant dans la rue quand tu fais tes courses, de la gentillesse, quoi. Et là, là, avec Dieu, vous avez du sucre. Je vais mettre du sucre. Hop. Je vais mettre le sucre directement. De l'eau. On va mélanger. Et vous voyez, et vous allez voir, en fait, ça c'est quand on a dans l'attitude, parce que Jean-Pierre a parlé aussi de l'attitude. On a parlé dans les versets qu'on a lus de l'attitude qu'on doit avoir. Est-ce que vous préférez avoir une attitude aigre ou une attitude douce dans la vie? Moi, comment? Douce? Douce? Moi, je préfère l'avoir doux. Ça se voit facile et la vie, ça te rend la vie plus facile. Voici mon expérience. Et alors, en fait, ce qui est aussi, je trouve intéressant, c'est de se dire qu'on peut avoir un cœur aigre au départ. Mais ton verre de pureté, il va travailler le verre plein d'aigreur et d'amertume. Et ça tu vois, le changement au sein de ton verre plein de vinaigre, il ne va pas se faire en une fois. Il va falloir verser encore ton eau sucrée, et puis boire, et puis verser, et encore verser. Et petit à petit, ton vinaigre, il se dilue lui aussi, et jusqu'à ce qu'il devienne dans une dose homéopathique de 0,000000000. Et il ne disparaît pas complètement. Il restera toujours encore un petit peu d'aigreur en nous jusqu'au renouvellement total de notre être en Christ. Mais sur terre, ici-bas, il y aura toujours encore un peu de vinaigre en nous. Donc acceptez ça, mais acceptez aussi que Dieu il peut continuer ce travail de purification. Ouais. Pardon, avant que le frère fasse son expérience, j'ai pensé à ce verset que je connais bien, dans Hébreux 12, le verset, je vais 14 et 15. Ça va très bien avec ce que vous avez dit tous les deux. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté. Sans elle, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble et que beaucoup n'en soient infectés. L'amertume, c'est ça. Est-ce qu'il y a encore Martine, Liv, Anta, tu as déjà un peu parlé, mais peut-être tu as d'autres choses encore à dire. Caroline? Non? Je ne me rappelle pas trop la mémoire. Le sel, quand elle a fait Anne-Marie, la prédication, elle avait parlé de sel. Vous êtes le sel et tout, agrémente. Et ça, et le vinaigre, le contraire, peut-être sel, c'est le contraire, c'est l'opposé. T'agrémentes ce qu'on mange, ça s'évapore si tu comme la foi, si tu n'entretiens pas, des trucs comme ça. Ça m'a vraiment pensé, mais de l'autre côté, le sel c'est bon, ça peut être aussi peut-être par rapport au sucre. Et de se dire que en fait, juste après c'est une expérience et ça a ses limites, mais il y a plusieurs goûts qui nous sont offerts, de la même manière qu'il y a plusieurs émotions qui sont dans le panel de l'être humain, et en fait ces goûts et ces émotions, elles ont du sens dans la création. Et on ne peut pas juste dire le vinaigre, c'est juste acheté, point final. En fait, ça a aussi du sens. L'acidité, ça a du sens. L'amertume, ça a du sens. De la même manière que, tu vois,
moi, quand je suis en colère, eh ben, je me dis, mais pourquoi j'ai de la colère? Je veux pas de cette émotion, je rejette ma colère. Mais en fait, la colère, elle fait partie de la création que nous sommes, en fait. Et le dégoût, et voilà, tout ce qui, à nos yeux, est négatif, eh ben, comment est-ce que je le prends comme des signaux pour me rendre plus attentif que Dieu, il veut faire un travail de sanctification du monde et donc de moi-même aussi. Ouais. Moi, c'est plus délicat ce que je veux parler. Au tout début, il parlait d'un frère, je ne sais pas si c'était un pasteur ou un prêtre, un pasteur. Hein. Et donc, moi, j'ai toujours pensé que les pasteurs mariés, ça évitait certains conflits. Et moi, c'est vrai que quand on parle, comment ça s'appelle déjà, à côté de Pau et de Tarbes, moi, j'habitais déjà là-bas à l'époque, dans les années 90, et on parlait déjà de ce qui se passait à l'intérieur. Donc, faut espérer que l'Église catholique, parce que moi, je suis d'origine catholique, fasse le tri et puis qui marie les prêtres et que les bonnes sœurs, parce que c'est pas évident pour eux. C'est vraiment, on voit que les gens ont vraiment été maltraités, voilà. C'est ça. Je pense que tu as raison pour prier pour l'Église catholique. Non, mais parce que c'est en cours de procès aussi, etc. Maintenant, en fait, malheureusement, le mariage des pasteurs n'est pas suffisant pour aller à l'encontre du cœur endurci. Mais ouais. En fait, si tu veux, c'est facile. Vas-y, Liv. Tu voulais dire quoi? Vas-y. Oui, oui, oui. Mais en fait, ce que j'allais dire, c'est que il n'y a pas de protection automatique grâce à une institution quelle qu'elle soit. Et tu peux mettre n'importe quoi comme garde-fou, exactement, le cœur de l'humain, à cause du péché. Le cœur de l'humain, il est mauvais. Et les femmes qui sont violées par leur propre mari, eh ben, je veux dire, ça arrive en ce moment qu'on parle, il y en a. Il y en a en ce moment qu'on parle. Et comme il y a des femmes qui battent leur mari. Je pense statistiquement parlant, c'est plus souvent des hommes qui violentent leur épouse. Mais oui, bien sûr. Mais en fait, ce que ça doit nous révéler, c'est pas de se dire les catholiques ils doivent changer leur manière de faire. Surtout que nous, on n'est pas dans l'Église catholique.
Et donc, on peut être des donneurs de leçons hein, de comment doivent faire les catholiques. Mais en fait, le mieux, c'est d'être dedans, quoi, pour essayer de faire changer un peu les choses. Et donc, nous, par contre, on doit inspecter. Oui. Mais ils font leur travail, tu vois. Ils essayent, tu vois, de faire leur travail. Il y a des prêtres qui sont pour le mariage des prêtres, mais l'abbé Pierre, il était pour le mariage des prêtres, et pourtant, ça n'a pas empêché qu'il a commis atrocité sur atrocité, finalement. Et avec beaucoup sur l'image qu'on renvoie en protestantisme, c'est souvent ça, tu vois. C'est-à-dire qu'on attend d'une famille pastorale qu'elle soit parfaite. Sauf que une fois que la porte de l'église allait fermer, il y avait ce dessin qui circulait beaucoup pendant un moment où c'est un pasteur qui rentre dans sa maison avec un grand sourire comme ça et son épouse qui lui dit « ça y est, tu peux arrêter de sourire, t'es rentré à la maison ». Et en fait, parce que l'image qu'on renvoie, en général, tout à l'heure, Jean-Pierre nous a parlé de prendre garde de pas être un objet de scandale. Et c'est important de prendre garde de ne pas être un objet de scandale, mais souvent, en fait, on reste dans l'apparat. Tu vois, moi, cas typique, je vous donne un exemple très précis. Sur la voiture de l'église, à plein de moments, je me suis dit, je vais mettre je l'ai déjà raconté, je pense, je vais mettre un ictus, ou je vais même mettre un autocollant à marquer Temple protestant de Mantes. Et en fait, je me suis dit, sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où je m'affiche que cette voiture, c'est la voiture du Temple protestant de Mantes, là je dis, si je mets un verset biblique ou quelque chose comme ça, mais attends, les gens, si je fais une bêtise en voiture, et je suis clairement pas le meilleur conducteur au monde, ça va faire mauvaise pub. Mais sauf que vous voyez, donc au départ, je me dis, peut-être que ça peut être pas mal, mais en même temps, du coup, ça peut être pour moi-même, en tant que conducteur, un garde-fou, pour me dire, attention, tu es dans une voiture avec marqué Jésus, avec marqué... Il faut que tu sois encore plus prudent. Sauf que sur le coup, tu fais un peu attention, le lendemain, tu fais un peu attention, et puis il chasse le naturel et il revient au galop, et puis l'accélérateur, il devient lourd, quoi, tu vois. Ouais, je pense que ça a de l'intérêt. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que l'image qu'on renvoie, on essaye assez de la maîtriser, mais en fait, l'intérieur de notre corps, lui, on a du mal à le maîtriser, parce que le péché. Et parce que, en fait, on a tous envie d'être honorés nous-mêmes, personnellement, très égoïstement. Toutes ces questions de viol, de là que tu parles, c'est juste des questions de personnes qui pensent qu'à elles-mêmes, point final. Elles pensent à assouvir leurs propres besoins sans penser à l'autre. Sans penser à l'autre. Oui. Et donc, il y a quelque chose de déréglé. Hein. Mais tu vois, il y a une déviance. Mais aujourd'hui, malheureusement, moi, je regrette un tout petit peu, c'est que le féminisme contemporain, il a tendance à dire les hommes sont tous des déviants. Et en fait, je pense qu'elles ont raison. Sauf qu'en fait, les femmes sont toutes des déviantes. Et en fait, c'est pas juste de dire c'est juste le mal, M-A-L-E, qui est juste un grand méchant. Non, en fait, l'être humain, nous dit la Bible, est un grand méchant. L'être humain est un grand méchant. Et si je peux manipuler l'autre pour que il assouvisse mes désirs, je vais manipuler l'autre. Voilà. Il est déjà 11h15. Ouais, vas-y. Parlait des hommes de l'image. J'en profite que Kevin est là. Je suis en un match de foot. C'était sûrement un Sud-Américain. Il avait marqué, je ne sais plus si c'était avec la main. Il avait triché. Et après son but, qui a été validé quand même, il levait les mains au ciel pour remercier Dieu. Voilà. Donc voilà.
Et il avait triché de manière éhontée, quoi. C'est-à-dire que tout le monde l'a vu, quoi. Je vous lis le fil rouge de Porte ouverte. C'est pour le Vietnam. Au Vietnam, suivre Jésus signifie risquer de fortes persécutions. L'Église grandit, mais les chrétiens ont besoin de nos prières, comme Barnabas, Cuong et Min, ce sont des pseudonymes. Un jour, j'ai rencontré un homme, c'est une citation donc. Un jour, j'ai rencontré un homme, je ne savais pas qu'il était soldat parce qu'il portait des vêtements classiques. Il m'a posé de nombreuses questions auxquelles j'ai répondu, puis il m'a attrapé par le cou et il m'a frappé. C'est ce qu'a vécu le pasteur Barnabas à plusieurs reprises à cause de ses activités pastorales. Habitué à la persécution, il n'arrêterait pas son ministère pour rien au monde. Je crois que Dieu m'a appelé à le servir et je suis comme l'instrument entre ses mains. Aujourd'hui, cela fait plus de 30 ans que Barnabas encourage et forme les chrétiens vietnamiens de 15 dénominations d'églises et 27 groupes tribaux différents. Comme lui, d'autres chrétiens se retrouvent exposés à la persécution. Auparavant, alors là on parle de Cuong maintenant. Auparavant, chaman et alcoolique, Cuong a tout arrêté pour suivre Jésus, suite au témoignage de son fils qui s'était converti. Comme il partage fréquemment sa nouvelle foi autour de lui, plusieurs habitants sont devenus chrétiens à leur tour. Les chefs du village ont donc convoqué Cuong et l'ont battu jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Et puis Min, un autre chrétien vietnamien, Min, s'est converti avec sa famille en février 2024. Jésus a tout changé dans sa vie, il ne boit plus, il ne joue plus aux jeux d'argent, il prend soin de sa fille avec sa femme. Malheureusement, dès que le chef de son village a appris qu'il s'était détourné des croyances traditionnelles, il l'a menacé de lui couper l'accès à l'eau et aux aides sociales et d'interdire la fille de Min d'aller à l'école. Beaucoup de chrétiens sont rejetés par leurs proches lorsqu'ils se convertissent. C'est le cas du pasteur Barnabas de Min, mais aussi de Chang, de Duc et de tant d'autres. Et alors, je vais juste sur le site de Portes Ouvertes pour regarder. Donc, le Vietnam, il est 44e dans l'index mondial de persécution. Je vous avoue que je ne pensais même pas qu'il était dans l'index mondial de persécution, tellement on entend peu parler. Mais voilà, exactement. Alors, la religion principale, c'est le bouddhisme, mais c'est un gouvernement communiste. Donc, voilà. Voilà. Oui. Est-ce que... Je pense qu'on peut prier pour les Dumont, du coup, puisqu'ils ne sont pas avec nous. Est-ce qu'il y a... On peut prier pour Françoise et Michel Lochon, qui sont encore dans le sud pour l'instant. Il rentre la semaine prochaine, je pense. Ouais. Non, il y en a encore deux. C'est ça. Après, ça sera donc le dimanche 13. C'est les rameaux, c'est le culte participatif. Donc jusqu'au 13, il y a encore, parce que c'est les vacances scolaires qui commencent avec le week-end des rameaux. Et puis du coup, le week-end du 12-13. Ouais. Et après, donc toute la semaine du 14, donc la première semaine des vacances scolaires, comme ça sera la semaine sainte, ça veut dire qu'on aura quand même si c'est les vacances, on aura des célébrations tous les jours. Mais donc pas le culte du jeudi matin, mais il y aura tous les jours à 19h. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, culte à 19h. Donc du 14 au 19. Et puis après le 20 avril, c'est Pâques. Donc on fait l'aube de Pâques à 7h du mat, et puis petit déjeuner et le culte à 11h15. Pendant les vacances scolaires, il n'y aura qu'un seul culte à 11h15. Mais sinon, à partir de ce dimanche, on a normalement, hors vacances scolaires, on a 2 cultes par dimanche, 9h30 et 11h15. Voilà. Donc on peut peut-être prier pour ça aussi, justement. Il y a le changement d'heure, il y a les doubles cultes, etc. C'est dimanche aussi. Donc c'est dimanche. Donc dimanche, il y a à la fois le changement d'heure, il y a les doubles cultes là, etc. Ça déstabilise un petit peu tout ça. Donc peut-être qu'on peut prier pour
Voilà. Ouais. Ok. Ok. Donc on prie pour ta maman Martine et pour cette question conduire les voitures. Puisque tu parles de maman, moi je pense à notre sœur Sylvie. Ça fait longtemps qu'elle est plus venue au culte du jeudi. Ça fait, je pense, 1 an et demi, 2 ans peut-être. Elle a perdu son papa il y a 3 semaines et là elle vient de perdre sa maman. Donc voilà, elle m'a envoyé un petit message hier. Oui. Oui. Voilà. Elle habite à Épône, je crois. Épône ou Mézières. Épône, il me semble que c'est. Oui, peut-être. Peut-être. Donc, en tout cas, voilà, juste penser à elle, prier pour elle. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres sujets auxquels vous pensez ? Cette semaine, c'est, en tout cas, je sais, au niveau de Mathurin-Cordier, mais je pense que c'est pareil pour nombre d'établissements de collèges, c'est la semaine où les élèves de 3e sont en stage. Donc, je pense qu'on peut prier pour ces élèves qui font des stages d'observation, pour ceux qui cherchent des stages de qualification, ceux qui se préparent pour des examens aussi. Ouais. Et on est content que tu sois là, Martine. Et puis tu m'as dit, et je le constate, tu m'as dit, je marche sans ma canne, donc on veut. T'as un peu basculé. Ok. Bon, on veut proclamer la stabilité de ton corps. Ok. 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 On veut prier pour que tu sois ferme aussi dans l'accompagnement, justement, médical. Ok. On continue de parler de ça après. On continue de parler de ça. Martine, là, on va se mettre à prier. D'accord ? On va se mettre à prier. Oui, Seigneur, merci encore de nous avoir réunis entre frères et sœurs aujourd'hui. Et merci, Seigneur, parce que pour le retour de Martine, merci pour elle. Et comme disait Arnaud, restaure son cœur, son corps et aussi pour nous-mêmes, parce que on sait que ta parole est vérité et que nous devons nous t'obéir, avoir confiance en toi, avoir la foi. Mais souvent, Seigneur, comme on dit, les humains, on a le cœur mauvais et qui nous entoure, ça nous affaiblit notre foi. Aussi, Seigneur, donne-nous une foi solide. On n'arrête pas de te demander. C'est un don venant de toi, mais souvent, autour de nous, tout est mauvais. Nous-mêmes, on est mauvais. Et des fois, on essaie de ne pas lâcher la rampe, mais des fois, on est un peu découragé pour tout ce qui se passe autour de nous. Et je prie aussi déjà pour ceux qui sont persécutés. On a parlé du Vietnam tout à l'heure. Seigneur, il y a d'autres aussi qui sont persécutés. Interviens dans ces pays où les chrétiens sont persécutés, Seigneur. Tous les chrétiens persécutés et aussi toutes ces violences dans le monde. Et je prie aussi pour ces dirigeants qui sont vraiment... c'est toi qui les as mis là. Des fois, on a du mal, moi-même, à l'accepter, des gens mauvais comme ça. Et il n'y a que toi qui puisses, tu les as mis là où ils sont, Seigneur, pour diriger. Alors, Seigneur, interviens et donne-leur ta sagesse. Je prie aussi
pour les frères et sœurs qui sont malades ainsi que leurs familles. Et je pense aux Dumont qui sont vraiment découragés, ils sont malades tout le temps, toujours entre les examens médicaux et la recherche de logement, Seigneur. Aide-les, s'il te plaît, Seigneur. Donne-leur une visibilité de ce que toi, tu attends d'eux. Et justement, Seigneur, aide-les à discerner ce qui est prioritaire pour eux. Aide-les, Seigneur, et donne la visibilité dans tout. Et surtout, restaure leur corps, surtout pour Lydie, Seigneur. Aide-la, Seigneur, à améliorer sa santé, tout simplement. Et aussi, il y a beaucoup de frères et sœurs et familles qui sont malades. Interviens, Seigneur, et restaure leur cœur, leur âme, tout le corps, Seigneur, et notre âme et notre cœur. Et béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta patience et ton écoute, malgré nos péchés. Et pardonne-nous nos péchés, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité, ta bonté, ton amour, ta patience envers nous, Seigneur. Quelle patience tu dois manifester pour supporter nos cœurs qui sont incurables, comme le dit ta parole. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Notre force, c'est de te faire confiance, de nous tourner vers toi, de nous attendre à toi. Ce que je fais, hélas, pas souvent, Seigneur, mais voilà, tu nous aimes malgré tout et tu veux des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Merci pour la présence de tous ceux qui sont ici, de ceux qui sont sur YouTube et de l'Église en général. Merci pour de permettre que l'organisation nouvelle se passe au mieux, que chacun trouve sa place dans ces deux cultes et dans toute l'organisation. Il y a le problème des chaises, enfin il y a beaucoup de sujets sur la table. Merci de manifester, que chacun se tourne vers toi pour prendre les bonnes décisions, qu'il n'y ait pas de voix plus forte que les autres qui pourraient s'imposer, comme nous le voyons hélas dans beaucoup d'églises, où celui qui parle le plus fort est écouté. Voilà, je pense aussi aux frères et sœurs du Vietnam. Il y a beaucoup de pays comme ça dont on ne parle jamais finalement. On revient toujours un peu sur les mêmes, mais moi, j'avais entendu des choses aussi sur les enfants au Vietnam persécutés qui refusaient de renier leur foi. Je pense aussi dans ce que j'ai lu dans le livret pour le Ramadan, de ces pays d'Asie centrale, on n'en parle jamais non plus, qui sont tous musulmans et qui ont pris des lois contre les chrétiens pour les empêcher de pratiquer leur foi. Donc bénis tous ceux qui sont à toi sur la terre entière et merci pour leur exemple, eux ils tiennent ferme, Seigneur, ils tiennent ferme malgré la véritable persécution qu'ils subissent. Alors béni sois-tu pour ça. On parlait de la maman de Martine qui a 92 ans, je veux penser à toutes ces personnes âgées, ma maman Suzanne qui a eu 99 ans hier, Seigneur. Et voilà, que tu puisses prendre soin de ces personnes moi je ne sais pas où en est la mère de Martine, mais ma maman Suzanne ne te connaissent pas et que j'ai vu tellement de gens âgés partir sans t'avoir découvert. Alors je te supplie de manifester dans leur vie de ma maman, de Suzanne, pour qu'elle découvre la foi, qu'elle ce soit un cadeau venant de toi, même s'il n'y a pas d'intervention humaine, parce que tu aimes ta création. Béni sois-tu. Amen. Moi, je reviens toujours à la même chose. Les pays en guerre. Il y a des pays que je connais, que je ne connais pas. Gardez-les bien tous, autant qu'ils sont. Gardez. Laissez-les supporter. Rendez l'effort pour supporter toutes ces difficultés. Au nom du Christ. Amen. Seigneur, je voudrais prier pour les familles, pour la paix dans les familles. Il y a souvent des disputes au sein des familles. Je prie aussi pour notre pays, pour qu'il soit apaisé,
que tous les habitants apprennent à se tolérer. Je prie aussi pour nos grands frères en Israël. C'était le premier peuple qui a reçu la parole de Dieu. Ils sont en danger. Ils ont des ennemis de tous côtés. Dieu, je vous demande de les affermir. Je prie aussi pour nous en Occident, que nos yeux soient ouverts, qu'on voit le danger, qu'on reconnaisse nos ennemis et que, ensemble de foi, pour résister, parce que nous vivons des temps difficiles. Oui, je suis comme... prions pour les pays en guerre, parce que là, entre l'Ukraine et la Russie plus Amérique, c'est un peu... On ne comprend pas grand-chose, quoi. Une fois c'est ci, une fois c'est blanc, une fois c'est noir. Et prions pour que ces chefs d'État calment le jeu. Et puis, prions aussi pour Israël et la Palestine. Voilà. Seigneur, tu tiens vraiment ce monde entre tes mains. Et nous voulons être pleins d'assurance quant au salut des femmes et des hommes qui nous entourent, des enfants et des vieillards. Seigneur, augmente notre foi pour contempler tes œuvres magnifiques. Augmente la foi de ton Église. Nous te prions pour l'ensemble de ton Église, Seigneur, quelles que soient les dénominations. Nous te prions pour la repentance de chaque membre de ton Église, Seigneur. Nous avons péché contre le ciel et contre toi et nous ne sommes plus dignes d'être appelés tes enfants. Alors oui, Seigneur, reçois une repentance sincère par Christ, par l'Esprit du Christ. Et pardonne, s'il te plaît, pardonne à ton Église. Relève-la, restaure-la. Donne-lui d'être à nouveau ce sel, cette lumière dont le monde a besoin. Chasse l'amertume, chasse la crainte, chasse la rancœur, chasse cette aigreur dont on a parlé tout à l'heure. Oui, augmente la foi, augmente l'espérance et augmente la charité. Nous te prions, Seigneur, pour les pasteurs, les prêtres, nous te prions pour le pape aussi. Nous te le prions comme un frère dans la foi, Seigneur. Nous te prions pour tous ceux qui ont des responsabilités, même s'ils ne sont pas ordonnés dans une onction particulière. Nous savons que ton Église, Seigneur, elle est faite d'une multitude de fourmis qui sont tels des ouvriers appelés à servir, à dresser le repas et juste à faire chacun ce pourquoi tu l'as appelé. Alors oui, merci pour cet évangile selon Luc, ce chapitre 17, Seigneur. Merci pour cet enseignement sur la fermeté. Merci sur l'enseignement sur la question des scandales et de l'objet de scandale. Merci, Seigneur, pour l'enseignement sur le lève-toi et marche. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as donné à notre frère Jean-Pierre. On te remet, on te prie pour notre frère Jean-Pierre, Seigneur, et pour toute sa famille. Seigneur, je te prie pour notre sœur Anta et toute sa famille. Seigneur, je te prie pour notre sœur Martine et toute sa famille. Seigneur, je te prie pour notre sœur Liv et toute sa famille. Seigneur, je te prie pour notre sœur Caroline et toute sa famille.
Je te prie pour notre frère Kevin et toute sa famille. Seigneur, tu sais ce qu'on s'est déjà parlé les uns les autres, mais tu sais encore plus tout ce qu'on ne s'est même pas parlé. Et béni sois-tu, Seigneur, pour les familles de mes frères et de mes sœurs, et béni sois-tu pour ma propre famille aussi, Seigneur. Amen. Eh bien, les amis, il est 35, il faut vraiment qu'on s'arrête. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Excellent jeudi. On déjeune ensemble pour ceux qui le peuvent. Et tu nous mets un petit chant. C'est fou là, comment le micro, je l'ai trop monté. Tu nous envoies le chant et on va le mettre via YouTube. C'est ça. Alors, on va